Ils vont vous prendre, ils vont vous mettre dans un endroit et ils vont faire ce qu'on appelle un tri. Monsieur le bourgmestre va trier les gens, comme on trie les poubelles. D'ailleurs, j'ai une information à vous donner. Monsieur Kir nous a parlé au conseil communal qu'il avait un plan propreté. Je crois que vous faites partie du plan propreté. Monsieur Kir veut nettoyer la commune. D'accord? Nous n'allons pas le laisser faire, mais bon, nous allons le faire pacifiquement. D'accord? Toi, tu n'as pas de problème, toi, hein? En cours. Tu es en cours, tu peux rester. Mais j'ai rien sur moi. C'est pas grave, tu es un avocat. Ouais. Tu es un avocat, c'est pas grave. Contactez ton avocat. Ok, attention. Allez, en ligne. Non, non. Allez, une ligne. On pousse, section. En ligne. Attention. Allez, tout le monde recule. Allez, les gars. La présence. Recule. On recule. Tout le monde recule. Vous avez des enfants. C'est comme si c'était votre famille. Allez, on recule. Stop, c'est bon. Arrêtez. Arrêtez. C'est bon. C'est bon. Stop. Allez, on pousse jusqu'à Méridien. Avancez, monsieur. Vous faites honte à Janssen. Janssen n'aurait pas fait ça. Et c'est ça, quand on commence à pousser même la presse, vous n'avez pas envie qu'on filme, hein, et vous utilisez les matraques et les boucliers, et vous utilisez. La ligne. Honte à vous! On a honte de vous! Honte! Honte à vous! Honte à vous! Honte à vous! Vous allez être condamné par la Cour des comptes! Il est où, Émile? Allez! Voilà! Chacun d'entre vous, comment vous avez un pauvre, un coup de passe là! Les lois internationales! 59, Les lois internationales 99, sont bafouées 40. par le bourgmestre de Saint-Josse! Les lois internationales! C'est monsieur Kir! La dictature sur Saint-Josse a commencé! Ce monsieur utilise des procédés scandaleux! Vous violez la loi! L'article 34 de la Constitution européenne est violé! Aujourd'hui, sous le mandat de monsieur Kir, qui se retranche derrière des agents qui font leur travail, je ne vous reproche rien, messieurs. J'ai honte d'être belge. Oui, monsieur, j'ai honte pas à vous. J'ai honte de lui. J'ai honte de lui. Regardez le matin dans le miroir, putain. Vous avez des enfants.
Eux, ils ont des enfants, des bébés qui sont là, arrêtez quoi! Refusez d'obéir! Désertez! Monsieur Kir a signé la loi, la charte de Carignan, signée par tous les socialistes du royaume. La charte de Carignan est bafouée. Devant vous, je la déchire. Voilà ce que le Parti socialiste, qui gère cette commune, et le Centre démocratique humaniste font de la loi. Je la jette par terre. Les lois internationales, article 34 de la Constitution européenne. Nous avons un jugement de la Cour. Pas ça. Oui. Il faut défendre les citoyens, c'est pour ça qu'on vous paye. On paye des impôts pour que vous défendiez le droit, la justice. Aujourd'hui, vous défendez le contraire de tout cela. Et demain, ça se retournera contre vous. Demain, c'est contre vous que ça se retournera. Des barbares. Barbares. Oui, monsieur. Et ils se servent de la loi, ils se servent de la carte d'identité de Ben pour violer la loi. Honte à lui, pas à vous, honte à lui. Il se sert de vous pour violer la loi. Dans 15 ans, il utilisera des robots à votre place et vous serez au chômage. Honte à vous, honte à vous. Il ne faut pas croire qu'il y a un avenir uniquement pour quelques-uns dont vous feriez partie. Ce pays est en train de se complètement se disloquer. La pauvreté arrive à tout le monde. Ce pays se disloque. On vous aurait pas demandé des choses comme ça il y a 20 ans dans ce pays. Pas la même chose. Non, je pense pas. Franchement. Mesdames et messieurs les journalistes, je tiens à vous préciser une chose. Je demande fortement car dans toute expulsion, il doit y avoir un accompagnement des services sociaux. Où sont les services du CPS? Où sont les services du CPS? Ils ne sont pas là. Il n'y a que la police. Dans ce pays, toute personne expulsée a droit d'un accompagnement social. Il n'existe pas, ils ne sont pas là. Rentrez quand même. On a un petit peu de patience. Dès que les opérations seront un petit peu sous contrôle, avocats, sympathisants, associations qui soutiennent les habitants ont été poussés de manière violente dans la rue repoussée et visiblement les policiers avaient reçu pour instruction de ne pas hésiter à utiliser leur matraque. Je ne comprends pas ce déploiement de force. Avec l'argent du contribuable, ça doit coûter beaucoup d'argent, alors qu'hier nous avons encore mis sur la table une solution alternative d'évacuer le cloître du Jésus de manière pacifique, même en quelques jours de temps, en trouvant des solutions individuelles, non stigmatisantes et non marquantes pour les enfants, et d'évacuer petit à petit le cloître, comme ça les personnes peuvent quitter avec leurs effets personnels. Et ici, c'est dans la violence, avec un déploiement de force inimaginable, et je crains qu'à l'intérieur du cloître, malheureusement, la violence sera utilisée si les choses ne vont pas assez vite pour les policiers. Il n'y a apparemment aucun contrôle sur ces policiers, je ne sais pas qui commande l'opération, mais Monsieur Kir, ce qu'il est en train de faire là, ça ne rime absolument à rien. Mort au socialisme! Il devrait être gêné de ce qu'il est en train de faire, alors qu'il y avait des alternatives, il n'a même pas voulu les explorer, je ne comprends pas, c'est honteux. Justement, hein, les alternatives n'ont pas été retenues. Qu'est-ce qui va advenir maintenant de ces personnes? Est-ce qu'on a une idée déjà aujourd'hui? Alors on va les emmener dans un grand local de la commune, j'imagine, d'après les informations que j'ai. Il y a plein de flics à l'intérieur. Et ils vont faire le tri entre les bons et les mauvais. Et seulement certains vont se voir proposer une solution de relogement temporaire. Pour le reste, on ignore ce qui va se passer. Mais ce qui me fait très peur, c'est ce qui va se passer maintenant à l'intérieur, où la violence risque d'être utilisée envers des personnes vulnérables qui n'ont fait de mal à personne, qui dormaient quand nous sommes arrivés ici. Voilà. Avec une région et un propriétaire qui n'était pas pour cette expulsion. C'est l'avis d'un seul bourgmestre, un petit baron, et voilà ce que ça donne. Un mafieux, pas un baron, un mafieux. Ben, c'est la même chose. Un mafieux. Alors,
qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochaines heures lorsque cette évacuation, cette opération d'évacuation va conduire à terme? Encore une fois, on n'est qu'avocat ou on n'est que membre d'un service social ou d'une organisation. Il y en a tellement qui sont mobilisés. On va devoir faire le bilan. Poser des questions aux partis qui, dans leur congrès, disent tellement belles choses pour les citoyens, mais sur le terrain, se comportent pire que la droite, pire que l'extrême droite. Alors, on sentait que c'était aujourd'hui que ça allait se passer là, parce que Je leur avais dit. Le bourgmestre était passé et c'était un non-dialogue hier soir. Comment pouvez-vous imaginer, quand on invente des tas de choses pour des gens, quand on leur dit qu'il y a des logements qui ne sont effectivement pas disponibles, qu'on puisse encore une discussion loyale. On l'a demandé, on ne l'a pas eu. Alors il avait promis des logements, c'est ça qu'il n'a pas en réalité. Il avait promis des logements qu'il n'a pas en réalité. Mais M. Doukourelis a réaffirmé que les logements n'étaient pas encore tout à fait prêts. Certains mettraient encore des jours, d'autres des semaines. Donc il a peut-être 10 logements pour 200 personnes. C'est peu. Ça se passe de commencer. Ils les ont menottés en plus. C'est une honte. Ya bağlamışlar yani. Est-ce qu'ils sont On a organisé une telle opération alors que hier encore on a proposé des alternatives au bourgmestre. Allez, un peu de décence pour ces gens. Rentrez travailler à la maison communale. Allez, allez-y. Ne venez pas provoquer les gens. Le SPA, franchement, le PS. Non, rentrez chez vous. Hein. Le Parti Socialiste, rentrez chez vous. Hein. Allez, vous faites honte à ces gens. Rentrez chez vous. SPA, et vous venez faire quoi? Voir les cadavres comme votre patron? Honte à vous. Honte à vous. Moi je vous le dis, honte à vous. C'est la honte humaine. Madame, non, c'est de la honte. Madame, c'est de la honte. Elle a compétence. Honte humaine. Ça a une échelle de meilleure. Vous êtes des politiques, déjà vous mangez. On mange pas, madame. On mange pas, madame. Si vous mangez, vous ne savez pas vous attendre. Qu'est-ce qu'ils vont encore raconter? Tu peux être sur Cuba, mais tu défends pas ton parti parce que ça, c'est pas humain. Qu'est-ce qu'il a fait? Imagine-toi maintenant, toi, dans la situation. Tu serais contente que Emir Kir te mette dehors avec tes enfants? Est-ce que c'est Emir Kir? Ben oui, c'est lui. La Belgique, la Belgique. Il a fait 225 personnes dehors. Le propriétaire a refusé l'expulsion. Non, attends, Yingue, s'il te plaît, Yingue. Question de sécurité. Il a refusé l'expulsion. Pour 3 mois. Madame, essayez de dormir une nuit dehors, s'il vous plaît. Une nuit sous la pluie. Et maintenant, moi chez toi, quelques-unes, et moi je prends quelques. Demandez aux gens de prendre quelques personnes. J'ai pris 2 personnes, moi, chez moi. Prenez chacun. Moi aussi je vais aussi. Demandez. Mais il est trop tard, tu viens le matin, tu fais là, moi tu dis. Kaç yaşında var, 2 yaşında, 5 yaşında. Böyle yaptım şey kolson yaptı. Çünkü herkes parayla kişi alsa yardım etse olurdu. Ama evlere koysalardı. Herkes insan var yenge, herkes insan var. Ama bu insan yok. Emir Kir yaptı imza. Niye yaptı? Niye? Çocuk var, bu da var çocuk. Vous regardez la TV? Vous avez une TV? Vous comprenez le français? Mais je comprends pourquoi je ne sais pas. Ah bah regardez à la TV avant de parler, c'est tout. Regardez ce qui se passe à la TV. Est-ce que vous venez ici, vous débarquez sans savoir? C'est tout.
والله ينقل والله سن تجيك باك إمير كريات إمزا سن بوزا أوتو Madame, Mais moi je l'accepte pas, j'ai dit c'est humain, côté humain, c'est la Belgique qui doit prendre responsabilité, au moins nourrir ces gens-là, pas être jeté comme ça dehors comme un animal, c'est ça que je veux dire. Mais c'est pas qu'un Mercure, c'est la Belgique, c'est tout. C'est la honte par la Belgique, c'est tout. non, c'est lui qui a c'est lui le responsable, c'est lui le responsable de Saint-Georges, c'est lui le patron de Saint-Georges. Écoutez-moi, je vais dire une chose à madame. Vous avez raison sur toute la ligne, sauf sur un point. Mais vous avez raison sur tout, on est d'accord avec vous sur tout, sauf sur une chose. Je vous pose une seule question, une seule. Qui a donné l'ordre d'expulser? C'est tout, c'est la seule question. Donnez-moi la réponse. Elle dit que c'est la Mercure. Attends. Moi je sais pas, moi je Qui a donné l'ordre? Elle dit qu'elle c'est la Mercure. Voilà. Elle dit Je vais vous dire une chose. Ouais. Pourtant, je sais que l'ancien bourgmestre, pour moi, c'était pas bon non plus. Mais l'ancien bourgmestre n'aurait jamais fait expulser. Non, et vous savez qui pourquoi? a fait 3 ans avant ici? Madame, c'est lui qui l'a fait. d'accord, excusez-moi. Il y avait 220 personnes, dont pratiquement 100 enfants, à la veille de l'hiver. Quand M. Demanet est expulsé, on était en été, ce qui n'est pas normal non plus. On est d'accord. Ici, on est en hiver. Ça fait 4 ans que ces gens sont là, vous le savez. Qu'est-ce qui explique que subitement il y ait eu de l'urgence? Parce que ma question aussi, ces gens étaient en danger là, comme a dit M. le bourgmestre, d'accord. Les gens étaient en danger à l'intérieur. Et c'est vrai qu'ils sont chez ma fille, tu sais quoi, bon je sais pas pourquoi, j'ai dit pas c'est lui, c'est lui, mais chez ma fille, ils sont rentrés 4 fois pour une vote, à rue avec Jean 30, ils sont rentrés 4 fois. Donc, c'est vrai, dans la maison de ma fille, ils sont rentrés de voler, mais c'est pas eux, bon je dis pas c'est eux. Donc, je raccuse personne, mais ils sont rentrés 4 fois. Donc c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de problèmes qui tournent ça. Et j'ai attrapé un problème de l'EAP, parce qu'il a affiché qu'il y avait son nom, oui, j'ai dit comme ça. pas pu les expulser. En turc, j'ai parlé le turc. Qu'est-ce que tu as dit? Moi, je sais. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai expliqué en turc que c'était Emir Kir le fautif, parce qu'elle dit que Emir Kir n'est pas le seul problème de la Belgique. Non, c'est la Belgique qui est le problème. Que la Belgique ensemble est le problème, que Emir Kir seul non. Mais je lui ai dit que Emir Kir il a signé. C'est la commune qui doit. C'est Emir Kir qui a signé le papier pour qu'ils soient expulsés. Il y a des gens dans la voiture. Attends, tire-toi. Il y a des gens avec Monsieur Kir dit qu'il y a des voleurs, aucune preuve. Monsieur Kir dit qu'il y avait de la drogue, aucune preuve. Par contre, également, on nous dit qu'on aurait fait évacuer des sans-papiers. On n'a toujours pas de preuve, et quand bien même, c'est pas le problème. Nous avons la preuve, nous, d'une chose, une seule preuve, c'est que Monsieur Kir viole la loi. Madame, il y a des lois. Article 36 de la Constitution européenne. On va faire l'éducation permanente, nous les conseillers communaux, dans les prochains mois. On va apprendre à la population de Saint-Josse quelles sont les lois, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Monsieur Kir, visiblement, ne maîtrise pas la loi. On va l'aider. C'est notre rôle de conseillers communaux. Je pense aussi que M. Kir, s'il cherche là où c'est vraiment la drogue, je peux lui montrer les cafés là où ça traîne. Dans les coins surtout. Voilà, t'habites dans le coin, tu sais. Donc je pense qu'il a vu que le centre, il n'a pas vu les coins, parce que lui il passe directement. Non, elle a demandé. Elle est là. Oui, je sais. Cette nouvelle situation est un peu difficile à supporter parce que je trouve que normalement, avec un peu plus de préparation, on aurait mieux fait, on aurait pu faire des choses mieux. Bien sûr, c'est facile de critiquer après qu'elle a eu lieu, mais
Personnellement, je ne critique pas, je ne critique personne. Les politiques sont là pour prendre des décisions, et tout ça. C'est une bonne décision. Je ne suis pas contre monsieur le président de la décision. Mais je dis simplement, s'il vous plaît, c'est un peu brutal la décision. Qu'ils le reconnaissent un peu. Mais la décision est bonne. Mais avec un peu de temps, on aurait pu faire mieux. Mais c'est la manière que vous... Moi, j'ai la manière parce que vous savez, je connais l'homme. Mais il pouvait faire gentleman parce que c'est un gentleman quand même. Il sait ça. Donc, je sais, il y a des décisions à prendre. Mais l'homme, c'est-à-dire les autres, je sais un peu comment elle agit, mais les autres ne vont pas comprendre ça d'interprétation. Oh, il a fait ça pour une bonne chose, mais le fait qu'il a raté, les gens risquent de faire ça différemment. Comprenez? Qu'est-ce que tu veux en vouloir? Ils veulent en vouloir alors que c'est quelqu'un qui va bien.